Bienvenue. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment déterminer les variations d'une fonction polynôme du second degré à partir de sa forme canonique. Alors lisons la consigne. À l'aide de la forme canonique de la fonction f de x égale 2x au carré plus 4x moins 6, déterminer ces variations. Ok. Alors dans cette consigne, on nous parle déjà de la forme canonique. Alors petit rappel sur ce qu'est la forme canonique. Alors, dans ton cours, tu as quelque chose qui te dit que un polynôme du second degré a une forme développée, type ax au carré plus bx plus c, c'est la forme qu'on a là, et une forme canonique, et donc la forme canonique c'est ça, a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta, alpha qui correspond à ce qu'il y a dans la petite bulle, et bêta qui correspond à ce qu'il y a dans la petite bulle. Bien. Alors dans la consigne, on nous parle de déterminer ces variations. Je pars du principe dans cette vidéo que tu comprends ce que ça veut dire, déterminer les variations d'une fonction. Si c'est une notion qui n'est pas claire pour toi, regarde dans la description. Je t'ai fait une mini vidéo de rattrapage où je t'explique plusieurs notions sur le chapitre du second degré, dont la notion qu'est-ce que ça veut dire étudier les variations d'une fonction. Alors la première chose à faire pour résoudre cet exercice, comme on nous impose de mettre la fonction sous sa forme canonique, c'est de la mettre sous sa forme canonique. Alors la forme canonique de cette fonction, c'est tada, f de x égale x plus 1 au carré moins 8. Ok. Alors tu vas me dire, comment est-ce que je sais que c'est ça, la forme canonique? Je le sais parce que en fait, le calcul pour cette fonction, enfin la mise sous forme canonique, je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas le refaire ici. Si tu veux savoir comment je suis passé de ça à ça, regarde la vidéo. C'est ce qui s'appelle mettre un polynôme du second degré sous sa forme canonique. Et donc dans cette vidéo aussi, je considère qu'on a déjà fait le travail de calcul et que maintenant, on se sert de la forme canonique pour étudier les variations de la fonction. Alors, juste une petite note, c'est que tu vois dans ma forme canonique, j'ai x moins alpha. Et là, tu te dis, j'ai pas x moins quelque chose, j'ai x plus quelque chose. Mais c'est pas vraiment un problème, parce qu'il suffit qu'à la place de x plus 1, que j'écrive x moins moins 1, voilà, le tout au carré, et je me retrouve bien avec un moins juste derrière le x. Donc ces deux écritures sont bien équivalentes. Alors maintenant que ma fonction a été mise sous sa forme canonique, il ne reste plus qu'à appliquer une propriété du cours pour déterminer les variations de la fonction. Donc le cours nous dit que nous avons deux cas de figure. Premier cas de figure, on regarde A. Si A est plus grand que 0, on a ce tableau de signes. Donc on voit qu'on a une courbe qui d'abord descend, puis ensuite remonte. Donc avec du second degré, c'est toujours des paraboles. Donc on va avoir une parabole qui grosso modo ressemble à ça. Et puis je rappelle que x, qui est en haut dans le tableau de signes, sur notre graphique, ça se lit sur les abscisses. Donc l'endroit où la parabole est la plus basse, eh bien x vaut alpha. Donc au niveau des abscisses, ici, la valeur c'est alpha. Et puis dans mon tableau de signes, la deuxième ligne, c'est f de x. F de x qui sur mon graphique se lit sur l'axe des ordonnées, donc à la verticale. Et donc, sur le bas de la cuvette, là, le bas de notre parabole, l'ordonnée f de x vaut bêta. Et donc, en ordonnée, ici, on se retrouve en une valeur bêta. Maintenant, A, si jamais il a une valeur négative, inférieure à 0. Et bien dans ce cas-là, c'est à peu près la même situation, sauf que cette fois, la parabole est orientée dans l'autre sens. Donc j'ai une parabole comme ça, et donc le sommet de la parabole, il a toujours pour abscisse alpha, et il a toujours pour ordonnée bêta. Alors nous, pour résoudre notre exercice, comme on a déjà fait le plus dur dans la vidéo précédente, qu'on l'a mis sous forme canonique, et bien maintenant ce qui reste à faire, c'est extrêmement facile. Il suffit que je trouve ici mes valeurs A, alpha, bêta, et j'ai plus qu'à construire le bon tableau de signes en remplaçant A, alpha et bêta par les bonnes valeurs. Alors, tu vas voir, on va faire ça en 30 secondes. Ça va vraiment être vite réglé. Par contre, une fois qu'on aura fait ça, dans une deuxième partie, je reviendrai sur ce tableau de signes. En fait, je pense que c'est important que tu comprennes pourquoi est-ce que c'est très logique qu'avec la forme canonique, on puisse déduire ces tableaux de signes. Et en fait, tu comprendras que si on s'embête à te faire des exercices où on te demande, comme dans la vidéo précédente, de transformer une forme développée en une forme canonique avec plein de calculs compliqués, c'est parce que dans la forme canonique, il y a plein d'informations
qu'on peut comprendre, sur la tête que va avoir la fonction, graphiquement et tu vas voir, c'est hyper logique. Bon, alors d'abord je réponds à la question en 30 secondes et puis après je reviendrai pour t'expliquer un petit peu comment ça marche. Alors, regardons le premier nombre qui correspond à A. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on choisisse si on est dans le tableau du haut ou le tableau du bas. Donc ici, A correspond à 2. 2 est un nombre positif, donc je vais me retrouver avec un tableau qui a une forme comme celle-ci. Alors, je le dessine avec X et en dessous avec f de x. Et puis, du coup, mes deux flèches. Maintenant, mon moins l'infini, mon plus l'infini, je le retrouve dans les deux tableaux, donc ça, je vais le remettre comme ça. Bêta, eh bien, c'est le nombre qui est ici, qui correspond ici à moins 8. Et puis, alpha, c'est le nombre qui est ici. Alors, fais attention, hein, ici, comme on a plus 1, si on veut vraiment mettre exactement sous la forme canonique, on l'a dit en tout début de vidéo, il faut l'écrire sous la forme x moins 1. Donc alpha, ce n'est pas 1, alpha, c'est bien moins 1. Et donc ici, je mets moins 1. Voilà, j'ai répondu à la question. Les variations de notre fonction, elles nous sont données par ce tableau. Donc la courbe, elle est décroissante de moins l'infini à moins 1. Son point le plus bas, c'est moins 8. Et ensuite, elle est croissante, donc de moins 1 à plus l'infini. Alors maintenant qu'on est tranquille avec l'exercice qui a été résolu, le moment le plus important de la vidéo, t'expliquer le lien entre la forme canonique et ces tableaux. Si tu comprends bien ce que je vais te dire, tu n'auras pas besoin d'apprendre ces tableaux par cœur parce qu'ils seront très logiques, ils seront très intuitifs pour toi. Donc c'est ça mon objectif. En fait, dans ma forme canonique, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est alpha. Et donc ma première question, c'est pourquoi alpha est l'abscisse du sommet de ma courbe? Ce que j'appelle le sommet, c'est soit le haut de la montagne, soit comme ici, le fond de la cuvette. Tu as vu, à chaque fois, c'est alpha, l'abscisse. Pourquoi c'est très logique quand on regarde ça? Je vais te l'expliquer. Le deuxième élément, c'est bêta. Et donc la deuxième question que je peux me poser, c'est pourquoi bêta est l'ordonnée du sommet? Donc tu vois, ici l'ordonnée c'est bêta, ici l'ordonnée c'est aussi bêta. Pourquoi c'est très logique? Et puis le troisième élément, c'est A. A, il détermine si on est dans ce cas-là ou si on est dans ce cas-là. Donc si on a une courbe qui se dirige vers le haut ou si on a une courbe qui se dirige vers le bas. Et donc ma troisième question, c'est pourquoi A dirige le sens de la courbe? Alors ce qu'on va faire pour répondre à ces 3 questions, c'est que on va partir de notre exemple et on va le décomposer en plusieurs morceaux pour répondre successivement à ces 3 questions. On y va. Alors tu vois ici, j'ai dessiné un repère et ici j'ai dessiné un tableau. Et tu vois dans mon tableau, j'ai découpé un premier bloc que j'ai mis ici en vert de cette fonction qui correspond à la partie que j'ai à gauche. Et en fait, ce premier bloc en vert, il va nous permettre de répondre à la question quel est le rôle de alpha? Pourquoi est-ce que alpha, c'est l'abscisse du sommet dans mes schémas? Pourquoi est-ce que c'est logique? Et puis ici, en bleu, ça va nous permettre de répondre à la deuxième question, quel est le rôle de bêta? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire partir x de la valeur moins 3, puis moins 2, puis moins 1, comme ça on se rapproche de moins 1, et puis après 0, 1 et 2. OK? Donc j'écris ici les différentes valeurs que je vais faire prendre à x, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Alors quand x vaut moins 3, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon expression en vert? Eh bien, je remplace x par moins 3, ça me fait 2 fois moins 3 plus 1 le tout au carré. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et moins 2 le tout au carré, ça fait 4. Donc 2 fois 4, ça fait 8. Et donc quand x vaut moins 3, mon expression en vert, elle vaut 8. Puis x vaut moins 2, on se rapproche un petit peu. Alors ici, je remplace x par moins 2, 2 fois moins 2 plus 1, le tout au carré. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et moins 1 le tout au carré, ça fait 1. Donc je me retrouve avec 2 fois 1, et 2 fois 1, ça fait 2. Donc quand x vaut moins 2, mon expression verte, elle vaut 2. Quand x vaut moins 1, alors là, tu vas voir, c'est intéressant. Je remplace donc x par moins 1, je me retrouve avec moins 1 plus 1 au carré. Alors pourquoi c'est intéressant? Regarde, moins 1 plus 1, ça s'annule.
Donc on est en 0, et donc ici, c'est égal à 0. Et donc en moins 1, on est en 0. On continue. En 0, ça fait 2 fois 0 plus 1 au carré, donc ça fait 1 au carré, 2. 2 fois 1, ça fait 2. En 1, ça fait 2 fois 1 plus 1 au carré, donc là, si je calcule, ça me fait 8. Voilà, puis je trouve que j'ai fait assez de calculs comme ça, donc je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que plus x s'approche de moins 1, plus ce qu'il y a dans la parenthèse va s'approcher de 0, et donc on va décroître, comme ça. Et puis ensuite, quand on va s'éloigner de moins 1, ça va être le phénomène inverse, et du coup, ça va remonter. Et donc là, on comprend de façon très logique, en fait, quel est le rôle de alpha. Pourquoi est-ce que alpha, c'est l'abscisse de l'endroit le plus bas? Eh bien, c'est parce que, comme ici, j'ai une expression qui est mise au carré, c'est forcément positif. La valeur la plus petite dans les valeurs positives, c'est 0. Donc, je ne vais pas pouvoir descendre en bas, en dessous de 0. Et 0, il est atteint quand? Il est atteint, on l'a vu, quand x vaut alpha, donc x vaut moins 1, c'est à ce moment-là que ça vaut 0. Voilà, donc l'étude de cette partie verte, ça nous a permis de répondre à cette première question. Maintenant, on étudie la deuxième question. Bêta. Pourquoi est-ce que bêta, c'est l'ordonnée du sommet ou l'ordonnée du fond de la cuvette? Maintenant que je me suis intéressé à la partie verte, je vais donc la partie de gauche de mon expression, je vais m'intéresser à la partie qui est à droite, moins 8. Et donc, ce que je vais faire, c'est que si je veux avoir f de x, il faut que je fasse la partie verte, moins 8. Donc là, je vais prendre le résultat que j'ai et je vais lui retirer 8. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire retirer 8? Ça veut dire que ma croix verte, elle va descendre là de 8 unités et elle va se retrouver ici. Donc ici, si je fais moins 8, en fait, c'est f de x qui va être égal à 0. Ici, si je fais 2 moins 8, je vais arriver en moins 6. Donc même chose, on baisse comme ça. Et on a une nouvelle croix ici. 0 moins 8, et j'arrive en moins 8. Hop. Si je fais 2 moins 8, j'arrive en moins 6. Donc mon 2, hop, lui aussi, il descend de 8. Et puis 8 moins 8, j'arrive en 0. Donc mon 8, hop, il se retrouve sur le plancher des vaches. Et donc, comme j'ai décalé toutes mes croix vertes, je vais me retrouver avec une nouvelle courbe qui ressemble à ceci. Alors, je vais peut-être enlever mes flèches pour plus de lisibilité. Et donc, cette nouvelle courbe, c'est la même forme que la courbe verte, sauf que tout a été décalé de 8. Donc, c'est ça le rôle de bêta. C'est de décaler vers le bas si c'est un nombre négatif ou vers le haut si c'est un nombre positif. Et du coup, le fond de ma cuvette, où est-ce qu'il se retrouve? Il est plus sur le 0, sur l'axe des abscisses. Il va se retrouver là où il a été emmené par bêta. Et donc, le fond de ma cuvette, il a une nouvelle ordonnée. Et cette nouvelle ordonnée, ici, c'est moins 8, c'est-à-dire la valeur de bêta. Et donc, on comprend sur notre schéma pourquoi l'ordonnée au niveau du fond de la cuvette, c'est bêta. Puis si on avait eu la courbe dans l'autre sens, ça aurait été la même logique. Donc maintenant, on a répondu à notre deuxième question. Pourquoi est-ce que bêta, c'est l'ordonnée du sommet de ma courbe ou du fond de ma cuvette? Alors, il ne nous reste plus qu'à traiter la dernière question. Pourquoi est-ce que A dirige le sens de la courbe? Pourquoi est-ce que quand A est positif, on a une courbe comme ça, et quand A est négatif, on a une courbe comme ça? Et ici, on a une valeur de A qui vaut 2, qui est positive. Et donc, tu as bien vu quand on a construit la courbe verte que avant alpha, on avait des valeurs grandes et puis de plus en plus petites. Et puis après alpha, on a des valeurs petites et puis de plus en plus grandes. Et puis comme ici, c'est un carré, tout est positif, donc tout est au-dessus de 0. Donc ça part vers le haut. Maintenant, que se passerait-il si au lieu d'avoir 2, j'avais moins 2? Et si j'avais moins 2, j'aurais du moins 2 partout, et donc chacun de ces nombres, il deviendrait négatif. Donc ma courbe verte, au début, au lieu d'être 8, ce serait moins 8. Tiens, je vais effacer la bleue pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc au début, au lieu que ce soit 8, ce serait moins 8. Ensuite, au lieu que ce soit 2, ce serait moins 2. 0, il ne bouge pas.
pareil, au lieu que ce soit 2, ça devient -2 et pareil, au lieu que ce soit 8, ça devient -8. Donc en fait, il y a une forme de symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et bah regarde la courbe qu'on a obtenue. En fait, c'est la même courbe, mais dans l'autre sens. Et puis, en second temps, bah, bêta viendrait jouer son rôle. Donc ici, il ferait descendre tout le monde de 8 étages, ou il les emmènerait ailleurs en fonction de plus haut ou plus loin, en fonction de sa valeur. Bref, tu vois, quand je fais passer A d'un nombre positif à un nombre négatif, bah, ça me retourne ma courbe. Et donc maintenant, bah, tu as compris pourquoi est-ce que A dirigeait le sens de la courbe. Alors, avant de terminer sur A, je voudrais juste te donner un petit moyen mémotechnique pour te souvenir quel est le sens du tableau. Bah, quand A il est positif, la courbe, elle monte comme ça, parce que regarde, la courbe fait la forme du sourire du smiley, et quand A est négatif, la courbe descend, parce que la courbe, elle suit le sourire, enfin le smiley qui fait la tête. Alors comment se souvenir que A positif, ça correspond au smiley qui sourit? Bah, quand A il est positif, bah, si c'est positif, je suis content, je souris. Et quand les choses sont négatives, donc quand A est négatif, bah, je suis pas content, donc je souris pas. Voilà, petit moyen mémotechnique. J'espère que les explications de cette vidéo vont t'aider. Maintenant, je t'encourage à te mettre au travail, à t'entraîner avec des exercices pour appliquer tout ça et puis pour bien comprendre et puis pour à la fin avoir une bonne note. Et si tu es sincèrement motivé pour avoir de bonnes notes, alors j'ai conçu quelque chose exprès pour ça. Ça va t'aider. Alors attention, ça marche que si tu mets vraiment en pratique et si tu travailles sérieusement, hein. Il n'y a pas de miracle, forcément. Donc c'est pour ça que je dis si tu es sincèrement motivé. Mais si c'est ton cas, alors je crois vraiment que ça peut marcher. Découvre dans le lien dans la description ce que j'ai à t'offrir. Et puis si vous êtes parent à la recherche de solutions de soutien scolaire, il y a un lien pour les parents. Si vous êtes professeur et que vous cherchez des ressources pédagogiques, jetez un coup d'œil au lien pour les professeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au travail, tu vas y arriver. Courage!